Honneur à vous les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Fumigène, review de l'épisode 3 de Jujutsu Kaisen. Alors je n'ai pas fait la review de l'épisode 2, mais Japan Expo oblige, vous le savez déjà. D'ailleurs, il y a une vidéo sur la Japan Expo qui va sortir très certainement dimanche matin je pense, et je vous ai fait un petit résumé de cette fameuse Japan avec mes achats et les bons, les mauvais moments, les bonnes choses, les mauvaises choses. Voilà, je vous ai donné mon avis, on va dire en globalité sur cette Japan Expo les gars. Donc, comme d'habitude, avant de lancer cette review, je vous invite à lâcher le petit pouce, le petit like, le petit commentaire, le petit partage. Vous connaissez déjà un petit peu les bails. Et pour les personnes qui veulent se procurer Broken Horizon, donc le fan manga sur Dragon Ball, celui sur lequel je suis au scénario et mon frérot Charminator est au dessin, n'hésitez pas, venez me check. En privé, je vous enverrai le lien, enfin tout ce qu'il faut pour vous le procurer. Je tiens à vous prévenir les frérots. Nous avons une demande qui est juste ouf. Donc si vous voulez vraiment Broken, vraiment dépêchez-vous parce que là en gros on est dans les derniers tomes. Donc après nous de toute façon on va recharger évidemment, mais ça va mettre un certain temps. Voilà, je tiens à vous prévenir les gars parce que là franchement Broken en ce moment c'est la folie, tout simplement, c'est la folie Broken. Ça me fait plaisir, les gens soutiennent mon travail et celui de Charminator évidemment, ça me fait super plaisir. Donc en tout cas, épisode 3 les frérots. Franchement, j'ai fait cette intro très rapidement tellement je suis pressé de vous parler de cet épisode. Là, je dois avouer que Jujutsu Kaisen, oh les gars, mais là, alerte à la masterclass. Hein. Ça sent quoi là? Ça sent l'odeur de la masterclass les gars. Masterclass. Oh, l'épisode 3 était juste sublime. Alors déjà, on va revenir quand même un peu sur l'épisode 2. Dans l'épisode dans lequel finalement on verra, ce sera un épisode beaucoup de fight, etc. Mais finalement l'antagoniste principal, donc Fushiguro Toji, ne s'est pas encore montré, on va dire. Il va se montrer plus dans l'épisode 3. Mais là dans l'épisode 2, déjà, moi si j'avais fait une review, j'aurais centré cette review sur les pouvoirs de Gojo. Donc Gojo, le sixième œil, le pouvoir d'accélérer à l'infini, de réduire à l'infini, bref, il a un pouvoir ultra cheaté le mec. On comprend d'ailleurs pourquoi il est intouchable. Sauf que dans l'épisode 3, il va être touché. Et cet épisode 2 finira sur l'enlèvement finalement de Kuroi, je crois c'est ça son nom. Et donc ils vont prendre la décision, ils vont la sauver très vite. Ensuite, on va passer un moment un peu chill, un peu cool, qui est juste magnifique avec des paysages mais sublimes. Mais ça, j'en parle même pas parce que c'est même pas dans l'animation que l'épisode est vraiment ouf. Hein. C'est dans la narration, c'est dans toutes les explications. Sentimentalement, c'était fort. Franchement, c'était vraiment très fort. Donc bref, on va avoir ce petit moment cool, chill. On va dire un petit moment un peu en famille. On ressent un peu toute cette émotion. Cette fille, Amanai, qui derrière apprécie la vie alors qu'elle sait que normalement elle est prévue pour mourir, hein, très clairement, pour être l'hôte de Tengen, un truc comme ça. Et au final, on va donc avoir le combat, donc le Fushiguro, donc Toji Fushiguro contre Satoru Gojo. Donc Satoru Gojo va se faire fumer, mais en fait, il va se faire fumer pourquoi? Parce qu'en fait, l'antagoniste principal, donc Fushiguro, avait prévu, il l'avait fatigué en amont. Bah oui, il le fatiguait au final. En fait, il envoyait tous ces monstres nuls, enfin tous ces exorcistes de bas étage, pour pouvoir fatiguer Gojo, pour que Gojo ne désarme pas sa technique en fait. Et finalement, Gojo était toujours en activité. Donc même un Gojo en activité est déjà très fort, mais le Toji Fushiguro était quand même plus fort, l'assassin. Il était quand même plus fort. Et ensuite, l'épisode se termine donc sur la potentielle mort de Amanai et le combat Geto versus donc Fushiguro, Toji Fushiguro. Donc juste masterclass, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que en fait, quand tu reprends les grandes lignes de cet épisode, tout est parfait. Déjà, l'épisode commence par un kidnapping qui, en fait, au final, n'est pas vraiment dangereux, parce qu'on comprendra plus tard que, en gros, ce kidnapping, c'est juste pour faire en sorte que Gojo ne désarme pas la garde, tout simplement. Donc, kidnapping qui, derrière, va être très vite désamorcé. Mais tout de suite, on passe à un moment très joyeux, un moment familial, un moment où tu vois cette fille, finalement, qui aime vivre, c'est-à-dire qu'elle prend plaisir à vivre. C'est ça qui est très pervers. L'auteur de Jujutsu Kaisen a un côté un peu sadique, faut le dire, parce que finalement, il jongle magnifiquement entre des moments intenses de joie et immédiatement, boum, la mort. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on nous a montré un moment, elle va à l'aquarium, il joue à la plage, machin, avec une petite musique magnifique, les décors sublimes. Franchement, tu regardes, tu te dis, mais putain, mais c'est beau, mais tu sens qu'il va se passer quelque chose. Et finalement, t'es jamais prêt pour les moments où d'un coup, boum, la fille, elle se prend une balle dans la tête. Boum, d'un coup, Gojo, il se fait embrocher.
c'est extraordinaire. Le rythme de cet épisode est incroyablement bien géré. Je parle pas de la réalisation, tout ça, qui est juste... mais ouf, mais c'est surtout le rythme de l'épisode, parce que derrière, en fait, on te fait passer par des émotions différentes. Cet épisode va te faire rire, cet épisode va te faire sourire, cet épisode va te faire pleurer, cet épisode va te faire kiffer, crier. En fait, tu passes par toutes les émotions. C'est juste fou. Franchement, là, je dois avouer, pour la première fois, pour Jujutsu Kaisen, je suis obligé de dire masterclass. Masterclass sur cet épisode, évidemment. Mais franchement, c'était lourd. Donc, le combat Gojo versus Toji Fushiguro. Déjà, l'animation stratosphérique. Le pouvoir de Gojo, faut dire la vérité, est toujours magnifique à voir. Finalement, on en apprend toujours un peu plus sur Gojo. D'ailleurs, j'ai vu des personnes qui étaient un peu, on va dire, déçues d'avoir le passé de Gojo et de ne pas revoir Yuji Itadori, etc. Mais les gars, vous êtes fous. Vous êtes complètement fous. Le personnage le plus énigmatique de Jujutsu Kaisen, c'est Satoru Gojo, hein. Désolé, Yuji, c'est pas un protagoniste de fou. Hein. C'est pas un protagoniste extraordinaire, Yuji Itadori. Donc moi, quand on me parle de personnage pour l'instant, c'est Satoru Gojo. Donc le fait d'en savoir plus sur lui, sur son pouvoir ultra cheaté, moi je dis oui. Je dis très clairement oui. Donc je suis content d'avoir quelque chose centré sur Gojo, du moins sur l'histoire de Gojo et de Geto, et surtout quelque chose d'aussi bien écrit, parce que franchement, Yuji Itadori, pour l'instant, pour moi, il doit encore faire ses preuves, très clairement. Donc, en tout cas, le combat était juste magnifique et on apprend que finalement Toji Fushiguro, je crois que c'est ça son nom, j'ai un doute, hein, ça se trouve que je me trompe à chaque fois que je parle de lui, mais bref. On apprend finalement qu'il n'a pas de pouvoir en fait. C'est juste de la force physique, ce qui renforce un peu la badassitude du personnage, faut dire la vérité. Finalement, c'est que de la puissance physique. Moi, j'aime bien ça. En plus, il est là, il est sûr de lui, il a du style, il a du charisme. J'aime bien, j'aime beaucoup. On va pas mentir. Donc, ce fameux Gojo se fait embroché. Au final, il est fatigué. L'auteur fait très attention à fatiguer Gojo pour nous dire qu'il a été battu parce qu'il était fatigué. Au final, s'il avait ses pleins pouvoirs, je pense qu'il l'aurait fumé, mais voilà, ça montre déjà toute la toute-puissance de Gojo, hein, faut dire la vérité. Et ensuite, on en arrive finalement à la mort d'Amanai. Alors, Amanai, franchement, encore une fois, le rythme est bien géré parce que derrière, tu as Geto qui lui donne espoir de vivre. Mais lui, il le fait sans faire exprès. Il savait pas que l'autre, il arrivait. On est d'accord, hein. Et Geto lui dit, bah, au final, nous, on est prêts, finalement, on est prêts à combattre Tengen. Donc, la fameuse divinité. On est les exorcistes les plus puissants. Ils se la pètent tellement, c'est de là que, t'inquiète pas. Voilà. On va le fumer, le Tengen. Sauf que t'as l'autre qui arrive là et ça va être sale. Donc, il y a des mecs qui m'ont dit en zone commentaire, tu verras, dans cet arc, à la fin, tu auras un combat qui est juste monstrueux, ok? Donc je pense que c'est peut-être ce combat-là, parce que Gojo va revenir, ça évidemment on le sait, évidemment au niveau de la temporalité où ça se déroule, enfin ça se déroule avant de toute façon du Jujutsu Kaisen de base, donc on sait que Gojo va revenir, mais c'est surtout le combat avec Geto qui à mon avis va être très lourd, et c'est peut-être ce combat-là qui va faire vriller Geto. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je pense qu'au bout d'un moment, Gojo va revenir, mais déjà, il faut nous donner une petite explication, hein, ok? Parce que le mec, il est quand même bien embroché, le frérot, ok? Il est quand même découpé, machin et tout, mais c'est surtout Geto maintenant qui va faire un combat. Et je pense que là, Geto est a une haine incommensurable. Pourquoi? Parce qu'il voit, il a donné espoir à Amanai pour vivre, et derrière, elle se fait buter devant lui. En plus, c'est balle dans la tête, hein. Comme ça, il n'y a pas de discussion, tu vois ce que je veux dire? Donc là, franchement, je me demande bien ce qui va se passer. Est-ce qu'on va voir finalement cette divinité Tengen? Est-ce que c'est avec ça va être le combat va être avec Tengen? Et finalement, Gojo, lui, va combattre Tengen, donc cette fameuse divinité. Geto, lui, va combattre Fushiguro, donc c'est lourd. Franchement, c'est lourd. Donc là, alerte à la masterclass. Je le dis très clairement, cet épisode était incroyable. Le rythme de l'épisode est lourd, la narration est lourde, le scénario est très bon aussi. Franchement, là, Jujutsu Kaisen m'impressionne parce que même en version manga, même si c'était genre mal dessiné, j'aurais quand même apprécié parce que quand tu me vends une histoire comme ça, tu me racontes quelque chose, tu me donnes des sentiments, tu me donnes des combats qui ont du sens, j'aime bien, j'aime beaucoup. Très clairement, les frérots, j'ai même envie de dire que même dans la saison 1, il n'y a pas un épisode de Jujutsu Kaisen qui m'a fait cet effet-là. Parce que généralement, les épisodes de Jujutsu Kaisen étaient bons, violents et tout, mais en termes de qu'est-ce que ça raconte,
c'était pas extraordinaire, faut dire la vérité, mais là, on a une véritable histoire. Là, on a une origin story, on a un truc, il y a quelque chose. Donc non, j'attends de voir les réactions sur la toile sur cet épisode, mais c'était une masterclass, très clairement, les frérots. Moi, en tout cas, j'ai apprécié. Voilà, c'est mon avis. Bon, en tout cas, dites-moi vous maintenant en zone commentaire ce que vous en avez pensé. Et évidemment, je traiterai l'épisode 4. Et oui, je surveille ça avec honneur, comme d'habitude. Allez, merci à vous d'avoir suivi cette review jusqu'au bout. Prenez soin de vous et que l'honneur soit avec Gojo, le frérot. Il s'est bien fait découper. Hein.